Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour mes favoris et mes déceptions du mois. Donc je vais vous présenter tous les produits qui ont retenu mon attention ce mois-ci en positif et un flop, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc on commence tout de suite. Alors mes premiers produits favoris, c'est une routine, une gamme donc de 3 produits de la marque P Skincare. On paye, non pas paille, il n'y a pas de tréma. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque étrangère et c'est ma meilleure amie Estelle qui m'a fait découvrir ces produits car elle me les a offerts pour mon anniversaire, ce kit. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur absolu pour ces produits. De toute façon, je vous en ai fait une revue. Si elle n'est pas en ligne avant cette vidéo, elle le sera après, plus en détail. Donc il y a un nettoyant pour le visage, une crème de jour et un spray tonique. Et franchement, j'ai adoré ces produits, je les trouve géniaux, hyper efficaces. J'avoue, j'ai un gros coup de cœur pour le spray. Il est vraiment génial, je m'en sers tout le temps. Même quand je suis pas maquillée, Instant Calme, il s'appelle, et enfin toute la gamme d'ailleurs. Et ça a vraiment des vertus apaisantes sur le visage, ça fait vraiment trop du bien. C'est un peu comme une l'eau thermale d'Aven, mais c'est un tonique sous forme de spray en fait, et c'est vraiment super. Le nettoyant, je l'adore, j'adore sa texture crémeuse qui se transforme en mousse, il est vraiment génial. Et la crème, je l'utilise tous les jours en ce moment. Plutôt le soir quand même parce que je la trouve assez riche pour ma peau. Et franchement, elle est super, l'odeur est top, donc c'est vraiment des super produits. Je vous mettrai le lien pour retrouver les produits, mais je vous renvoie surtout à ma revue qui sera plus détaillée. Ensuite, un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres de chez L'Oréal, donc je vous en ai déjà parlé quand j'ai acheté le mois dernier. Donc ouais, il est un peu défoncé. C'est le Boréal Taffeta, c'est le numéro 233 donc de L'Oréal, et c'est une couleur rose... Moi j'ai l'impression que je dis rose top, parce qu'il y a un peu de marron quand même dedans. Et je vais vous faire un petit swatch. Et il est nacré, mais il n'est pas nacré en mode années 80. Il est super beau, je le porte souvent avec le crayon soir de chez MAC. Et il est magnifique. Alors ouais, j'ai remarqué ça avec les rouges à lèvres L'Oréal. Je sais pas si vous voyez le raisin. Bah il storme. Avec tout mes L'Oréal, ça le fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il fonde. Et du coup, en fait, je dois faire super gaffe quand je le mets. Et comme vous voyez, je l'ai acheté en août et je l'ai super beaucoup mis. Je le mets tout le temps et je le trouve très joli pour les peaux claires. Voilà, si vous cherchez ce genre de couleur. Je trouve que ça peut être une bonne alternative au Brave de chez MAC. C'est un peu le même type de couleur, sauf que celui-ci, il est un peu plus glossy. Donc si vous aimez pas les mats, bon Brave c'est un fini satin, mais pour moi c'est comme un mat parce qu'il franchement il assèche quand même les lèvres, faut bien se le dire. Celui-ci c'est une bonne alternative et un petit peu moins cher, quoique les rouges à lèvres L'Oréal à Monoprix, je sais pas s'ils avoisinent pas les 18 euros, avoisinent pas, c'est mieux. Ensuite un autre produit pour les lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Belle que j'ai reçu ce mois-ci, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est un rose comme ceci et c'est le numéro 074 et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres déjà pour la couleur. Donc lui c'est plus un nude vraiment plus rosé, vous voyez la différence avec l'autre qui est quand même plus clair, c'est vraiment un rose moyen, même il n'est pas vraiment super nude non plus. Il est hyper crémeux, il est hyper confortable et la tenue franchement je la trouve super bien pour un rouge à lèvres crémeux comme ça. C'est vraiment un de mes coups de cœur et pareil cette couleur ça passe vraiment avec tout et je la mets très souvent donc voilà franchement en plus la marque Belle ça coûte pas très cher donc c'est plutôt un bon plan pour moi je trouve, en tout cas c'est une jolie découverte. Oui je le mets là parce qu'avec le fond du mur beige je trouve qu'on voit un peu mieux que si je le mets là. Tout va bien. Faut que je m'habitue à filmer dans ce nouvel appart et tout, donc je fais un peu des tests pour le moment. Un autre coup de cœur c'est ceci, donc c'est un liner en fait de chez Elisance, donc ça je l'ai depuis un petit moment et je fais que m'en servir en ce moment. Bon, aujourd'hui évidemment j'ai pas mis d'eyeliner noir donc voilà, mais il fait chaud, j'avais pas trop envie de beaucoup maquiller aujourd'hui et en fait je le trouve génial. La pointe elle est assez longue mais franchement il permet un trait super précis. Il est assez noir, c'est pas le plus noir que je connaisse mais ma foi il fait vraiment l'affaire et franchement j'arrive à faire mon trait du premier coup avec ce liner très facilement. Et voilà, je l'ai vraiment utilisé mais à mort. J'avais un peu stoppé l'eyeliner noir, surtout avec l'été, parce que je trouve que ça fait un peu lourd, ça fait un peu chargé. Et finalement, là voilà, on recommence à arriver vers l'automne. Et du coup, je l'ai beaucoup utilisé. En plus, pareil, Elisance, c'est pas des produits qui sont très chers. Je vous avais déjà parlé en plus de ce liner il y a quelques temps, je crois, de leur rouge à lèvres également que j'aime beaucoup. Mais vraiment, ce liner, il est vraiment super bien. Donc voilà, je vous en parle. Il y a ce vernis de chez Dior, donc c'est celui que je porte. C'est le Metropolis, donc c'est une édition limitée.
qui est dans la collection actuelle. Donc s'il vous plaît, jetez-vous dessus, hein, clairement, parce qu'après c'est fini. Et en fait, c'est une couleur qui est totalement dingue. Donc je sais pas, là on le voit quand même kaki. En fait, ça dépend de la lumière. Je dirais que c'est un gris avec des sous-tons verts. Et même un peu de bleu. Ça dépend de la lumière. Vous voyez, là il y a du soleil, c'est quand même lumineux. Donc au soleil, il ressort assez kaki. Mais quand il n'y a pas de soleil, il fait un peu plus gris avec une touche de bleu à l'intérieur. Et je le trouve très beau. Je le trouve très très chic. C'est vraiment typiquement le genre de couleur qui fait super chic. Après, c'est mon avis, hein, personnellement. Et ça fait vraiment, enfin, je sais pas. Ça fait des mains qui sont quand même propres. Mais pour autant, avec autre chose que du nude ou du rouge, enfin, ça change un peu. Et voilà. Et bon, c'est un vernis Dior, quoi. Si, voilà, c'est vraiment mes préférés, les Dior, voilà, le pinceau il est génial, il s'applique super bien, ça tient super bien. Là, ça doit faire 7 jours que je l'ai le truc, quoi. Et comme vous voyez, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun nom qui s'est pété. J'ai mis 2 couches, une base avant, pardon, et un top coat. Mais bon, c'est la habituelle, hein, et puis il est super brillant. Donc, je sais que ça coûte cher les vernis Dior, mais bon, si vous avez une petite réduction, moi je sais que je commence à me faire une petite collection, j'en ai 4 pour l'instant, je fais petit à petit, voilà, je me jette pas non plus sur tout, mais bon, sur les éditions limitées, je me jette dessus. C'est sûr, d'ailleurs j'en ai un autre dans le collimateur, effet miroir, qui m'a l'air pas mal aussi, et franchement, comme s'il fait partie de la même collection, je me dis que ce serait dommage de le louper. Affaire à suivre. Ensuite, j'ai 2 produits à vous montrer pour finir de chez Too Faced. Donc, c'est 2 produits issus d'un kit que j'ai acheté ensemble. Donc, j'ai trouvé ça chez Sephora pour 10 €. C'était le seul kit. J'avais jamais vu ce kit avant. Je l'ai pas trouvé sur le site. Je peux rien vous dire de plus. Je suis désolée. Mais bon, bref, c'est quand même les produits que j'ai bien aimés, les teintes, etc. Donc, il y avait le Melted Peony. Et ce blush, c'est un mini de la gamme Love Flush de Too Faced qui s'appelle Justify My Love. Donc je vais commencer par le blush, donc qui est un rose super joli. Alors j'avais peur parce que je pouvais pas swatcher les produits. Parce qu'en plus, dans le Sephora où j'étais, il n'y avait pas de corner Too Faced. Donc je pouvais pas du tout avoir une idée des couleurs. Et finalement, le rose, je l'adore. Donc c'est un rose qui peut être assez soutenu. Mais sur la peau blanche, je trouve qu'il est super beau, quoi. En fait, il n'est pas non plus si soutenu que ça, il suffit juste de bien le travailler. Et il est super bien pigmenté. C'est un blush poudre, mais je trouve qu'il s'applique tellement bien. Il est vraiment très très beau. Et la tenue de ce truc est dingo. Donc si jamais vous comptez en acheter un de cette gamme, allez-y mollo et petit à petit avec le pinceau. Parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir et on peut vite en mettre trop. Vaut mieux y aller tranquille et estomper au fur et à mesure. Mais franchement, ils sont vraiment très très bien. Je sais pas si je m'achèterai un full size parce que j'ai remarqué en déménagement que j'avais énormément de blush. Et ouais, c'est vrai que bon, j'aime bien les nuances, tout ça, mais faut pas abuser. C'est vrai que j'en ai beaucoup et je crois qu'il y en a qu'un que je suis en phase de finir, mais pas du tout les autres. Donc bon, on va essayer de rationaliser tout ça. Et ensuite, c'était un Melted en miniature et donc c'est la teinte Peony. Donc j'avais très très peur surtout de ça, comme je ne pouvais pas voir la teinte, parce que j'avais peur que ce soit très clair et que sur ma peau ça fasse horrible. Et en fait, pas du tout. Donc c'est un rose bébé. Je vous avais posté une photo sur Instagram, mais bon, la couleur qui est ici. Donc il a l'air assez flash comme ça, mais appliqué, ça dépend. Mais moi j'aime bien ce genre de couleur, ouais, j'adore le rose de toute façon. Et c'est un rose bébé, il est super beau. Franchement, il est super beau, je trouve qu'il me va bien. Ça fait pas trop Barbie. Après, je suis brune, peut-être que sur une blonde, ça peut faire plus Barbie. Après, moi j'aime bien, hein, c'est pas ça, mais je vous le dis, hein, c'est un conseil. Mais sur les brunes, je trouve qu'il est très joli, même avec la peau claire et tout. Voilà, avec un petit make-up très eyeliner et tout, un smoky, il fait vraiment super super joli, donc j'en suis très contente. Et on va finir par mon flop, et je vous ressors encore un Melted, mais celui-ci. Je vous avais déjà fait une revue sur les Melted de Too Faced, j'essaierai de vous la mettre en dessous. Ça va, j'aime bien. J'étais un peu mitigée sur certains points. D'ailleurs, en craquant sur ce kit, j'ai un peu hésité. Mais bon, je me disais, oh, vas-y, ça te permet de tester. Mais alors, le problème, c'est que celui-là, que j'ai acheté il y a 6 mois, peut-être 7 mois, est périmé. Voilà. Il est périmé. Je m'en doutais déjà un peu parce que je trouvais qu'il sentait assez fort. Et je l'ai mis il y a quelques semaines. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ça, vous savez quoi? Ça sent quasiment le roquefort. C'est horrible. Et je l'ai mis il y a quelques semaines et j'avais remarqué que l'odeur était hyper désagréable. Alors déjà, à la base, je trouve que les Melted ont une odeur qui est assez désagréable. Mais bon, une fois appliqué, on en fait abstraction. Et c'est quand j'ai eu celui-là et que je l'ai mis et que je me suis dit, ah ouais, en effet, il y a un énorme décalage d'odeur.
Parce qu'en fait, je me doutais qu'il y avait un truc, mais puis après je m'étais pas penchée dessus, etc. Je l'avais pas remis. Mais alors là, quand j'ai ouvert lui et que j'ai vu, bon, il y avait cette odeur mais de Melted, mais pas... Mais lui, mais c'est horrible. Je vous dis, là, je viens de le ressentir, ça sent le roquefort. C'est horrible, donc à mon avis, il est totalement périmé. Je sais pas si vous pouvez voir par transparence, mais moi, voilà, je vois totalement qu'il est plein. Parce qu'en plus, je l'ai acheté au printemps et c'est la couleur figue, donc vous voyez, c'est une couleur qui est plutôt... En fait, il est plutôt violine, mais il est pas comme sur le packaging, il est un peu plus fade d'ailleurs, il est un peu trop fade, je trouve. Mais enfin, c'est pas une couleur que j'ai voulu porter en été. Clairement, c'était plus une couleur d'automne-hiver. Du coup, je l'ai quasiment pas porté cet été, ni au printemps, parce que voilà, j'avais envie de mettre mes rouges à lèvres flashy, bon bref, mes fuchsias, etc. Et du coup, je l'ai quasiment pas porté, il est périmé, quoi. Mais le problème, enfin, honnêtement, ça me fait chier, parce que ça m'a coûté 20 balles, et franchement, j'ai beaucoup réfléchi avant d'acheter. Alors, vous allez me dire, pourquoi t'as racheté ça? Tout simplement parce que c'est un petit. Sinon, j'aurais pas pris, c'est sûr. Mais le vrai problème pour moi, c'est qu'il y a bien marqué sur le packaging, parce que j'ai posté un message sur Facebook, voilà, si vous me suivez, vous l'avez vu, et il y a bien marqué date de péremption 12 mois après ouverture. Et là, ça fait pas un an, c'est sûr. Donc, je les ai un peu là, donc je sais, sur Facebook, on m'a dit, oui, mais les produits liquides, c'est 6 mois, etc. Je fais, ok, pas de souci. Je m'en doute un peu. Après, moi, il y a des glosses, je les ai depuis 2 ans, ils puent pas comme ça. Hein. Mais le problème, c'est qu'il est marqué 12 mois, et que ce soit pas 12 mois. Et oui. Donc bon, est-ce que je l'aurais laissé ouvert? Je crois pas. Je l'ai pas laissé dans un endroit au soleil. Enfin, j'ai laissé avec tous mes autres rouges à lèvres, quoi. Y a pas de souci. Voilà. Et franchement, je suis dégoûtée, quoi. Donc dites-moi si ça vous est déjà arrivé, parce que j'aimerais vraiment savoir. Après, peut-être qu'il était défectueux. Le truc, c'est que j'en sais rien. Et ça me pose un peu problème sur ce coup-là. Donc ouais, on m'a dit qu'il faudrait que j'écrive à Too Faced. Donc je vais le faire, histoire de... Au moins pour leur signaler le problème, plus que pour avoir un cadeau. Enfin, je vais pas me faire rembourser. Enfin, franchement, c'est bon, quoi. Je sais pas que ça à faire. Mais bon, j'aimerais quand même signaler le problème. Voilà, donc bon. Au début, je voulais faire un article et tout. Mais je pense que je ferais juste un update, un petit edit sur l'article que j'avais fait sur les méthodes pour signaler ça. Et je voulais, voilà, juste vous en parler là. Je me suis dit, autant le mettre dans les flops. Parce que je veux pas faire un article en mode je suis trop vénère, polémique et tout. Je suis pas contente, mais en même temps, enfin je veux dire c'est comme ça. Hein. C'est voilà. Hein. C'est pas comme s'il avait déjà été périmé quand je l'avais acheté. Mais bon, le truc c'est voilà, ce qui me dérange, c'est qu'il y a marqué 12 mois et que ça fait pas 12 mois que je l'ai. Donc oui, le temps de fabrication, nanana, ouais, mais bon, moi je suis pas censée savoir quand il a été fabriqué. Je connais ma date d'achat. Marqué 12 mois, voilà. Sinon, à ce moment-là, qu'ils mettent 6 mois. C'est ça qui me... Enfin, j'ai un peu du mal. Surtout qu'en plus, ça, c'est un truc que j'ai fait en cadeau à plein de copines. Hein. Parce que c'était vraiment comme quand c'est sorti et tout, c'était des trucs super et tout. Donc, bon, même avant de me l'acheter, je l'ai offert. Donc, ça me fait un peu chier du coup. Donc, voilà. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce produit du coup. C'est terminé pour les favoris. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et que la lumière vous convient. Je pense que c'est pas mal. Il y a tellement de soleil que j'ai dû fermer le store. Hein. C'est pour vous dire, il y a juste le store de la véranda qui est de la terrasse. La loggia, c'est une loggia qui est ouverte. Mais voilà, ça me semble pas trop mal. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.